Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato avec le PSG qui est sur le point de se débarrasser de Jessé Rodriguez. L'attaquant espagnol prêté en deuxième partie de saison passée au Betis Séville devrait rester en Andalousie. En effet, les Verts et Blancs devraient acheter le joueur à Paris. Un contrat de 4 ans et un salaire de 2 millions d'euros par an l'attendent à Séville. Joachim Andersen lui est attendu à Lyon. Le défenseur central danois de la Sampdoria va arriver à l'OL. C'est le président du club génois qui l'a confirmé hier soir. J'ai vendu Andersen à Lyon il y a quelques minutes pour 24 millions d'euros et 6 millions d'euros de bonus, a-t-il lâché à l'agence de presse italienne ANSA. On passe à notre premier focus du jour sur l'AS Monaco. Le club du Rocher, passé tout proche de la relégation l'an dernier, entame sa reconstruction en ce début du mois de juillet. Il a commencé avec le transfert définitif de Gelson Martins lundi, puis les Monégasques auraient trouvé un accord pour les arrivées des deux Montpelliérains Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte. L'officialisation devrait bientôt intervenir. L'ASM aurait aussi entamé des négociations avec le milieu de Salzbourg Diadier Samasekou et serait également attentif à la situation du Niçois Adrien Tamézé. Selon nos informations, le champion de France 2017 serait aussi intéressé à l'idée de se faire prêter l'attaquant du Milan AC André Silva, qui sort d'un prêt compliqué à Séville. Toujours selon nos informations, Monaco aurait un œil sur le très jeune joueur de Numancia, Javier Albin, âgé de 17 ans. Enfin, le gardien de Rio Ave, Léo Jardim, oui, comme l'entraîneur monégasque, serait sur la shortlist du club de la Principauté. A l'étranger, le Real Madrid continue de dégraisser. L'attaquant espagnol Lucas Vázquez est sur le départ et ne manquerait pas de propositions. Le Bayern Munich, l'Inter et le PSG se seraient positionnés, mais c'est Arsenal qui tiendrait la corde pour l'enrôler. Dans le même temps, c'est officiel, Sergio Reguilón s'est engagé avec le FC Séville. Le défenseur gauche est prêté pour 1 an au club andalou, alors que Martin Odegaard, lui, a été prêté également une saison à la Real Sociedad. Le Norvégien de 20 ans va donc pouvoir exprimer son talent en Liga cette saison. On part en Angleterre maintenant pour notre deuxième focus du jour sur Manchester City. Après l'arrivée de Rodri pour 70 millions d'euros, les Skies Blues veulent continuer à casser leur tirelire. La presse anglaise annonce depuis quelques jours l'arrivée prochaine du défenseur central de Leicester, Harry Maguire, et pour environ 90 millions d'euros, soit un record pour un défenseur. Il pourrait aussi sortir le chéquier pour enrôler le latéral de la Juventus Turin, Joao Cancelo. On parle d'offres à 40 millions d'euros avec Danilo en échange de l'opération. Enfin, Leonardo Bonucci et Bruno Fernandes sont aussi toujours dans le viseur des champions d'Angleterre. Et puis c'est officiel, David Ospina reste à Naples. Le portier colombien est transféré définitivement d'Arsenal au club napolitain où il était prêté la saison passée. Chelsea prête de nouveau Charlie Musonda, le milieu offensif belge est cédé une saison de plus au Vitesse Arnhem. Frank Lampard parti à Chelsea, Derby County a donc dû se trouver un nouvel entraîneur et c'est Philippe Cocu qui entraînera le club de Championship l'an prochain. Il a signé 4 ans. Le latéral gauche de Valence, Tony Lato, quitte le club tché. Il est prêté une saison au PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Le jeune défenseur de l'Inter Milan, Nicolas Rizzo, a lui été cédé au Genoa. À 19 ans, il va tenter d'avoir sa chance au sein du club génois. Un départ aussi au Bayern Munich. Maxime Aoudja, défenseur de 21 ans, s'est engagé jusqu'en 2022 avec Stuttgart. Et puis grosse nouvelle du jour, Samir Nasri a retrouvé un club. Le milieu offensif français, libre de tout contrat après sa dernière expérience à West Ham, s'est engagé avec Anderlecht, le club de son ancien coéquipier à Manchester City, Vincent Kompany. Annoncé en discussion avec Le Havre, l'ancien Marseillais a donc surpris tout le monde en filant en Belgique. Neven Subotic quitte la Ligue 1. En fin de contrat à Saint-Etienne, le défenseur central retourne en Allemagne où il s'est engagé avec le promu en Bundesliga, l'Union Berlin. Monaco continue de prêter des joueurs au Cercle Bruges. Aujourd'hui, c'est le défenseur Julien Serrano qui est cédé 1 an en Belgique. La formation de Bruges qui a aussi obtenu le prêt du Strasbourgeois Idriss Saadi. L'Algérien ne jouait quasiment plus en Alsace. Sori Kaba quitte lui Dijon après seulement 1 an. L'attaquant s'est envolé pour le Danemark et le club de Midtjylland. Pablo Chavaria en fin de contrat à Reims est lui parti en Espagne. Il a signé 2 saisons avec le promu en Liga Majorque. Le grand espoir français Lucien Agoumé, âgé de 17 ans et qui a été formé à Sochaux, s'envole déjà pour un grand club étranger. Le milieu de terrain a signé à l'Inter Milan pour 3 ans. Il rapporte 4,5 millions d'euros au club doubiste. Hier soir, le PSG avait annoncé la venue de Ander Herrera. L'Espagnol arrive libre depuis Manchester United et devient la deuxième recrue de l'été parisien. Il a signé 5 ans. Amiens a annoncé le départ de son latéral droit Oualid Alajam à 3. Il a signé 3 ans à l'Estac. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.